bienvenue pour une nouvelle donne. Alors, voyons de plus près cette donne 31, une donne plutôt fort sympathique. Vous avez à pique Dame Valet 4e, vous avez un doubleton à cœur, vous avez As Dame de carreau 5e et vous avez un doubleton à trèfle. Donc le partenaire ouvre d'un pique et vous possédez cette main quand même relativement très jolie. Alors, déjà dans un premier temps, sur une ouverture d'un pique, si vous la comptez, et vous gardez un peu la main, la forme, vous voyez qu'il y a 4 atouts et vous avez 9 points H, c'est vrai qu'on pourrait compter dans un premier temps, se dire tiens 2 points pour le 9e atout, 1 point aussi de longueur pour As Dame de carreau 5e, de doubleton, ça fait une main qui est vraiment super jolie, donc éventuellement, plutôt que de me contenter de 3 piques, je mettrais plutôt 2 carreaux. Il faut déjà essayer de regarder la donne dans son ensemble et vous avez bien remarqué quelque chose, c'est que le 1 pique, ça a été une ouverture faite en 3e position et sûrement pas une ouverture en première ou en 2e. Alors, il faut savoir que quand vous ouvrez en 3e position, par exemple d'un pique, vous n'aurez pas toujours l'ouverture. Ça, c'est clair et net. Vous pourriez avoir l'équivalent d'une bonne intervention. Je vous donne une main, si je possède en 3e position As, Roi, Valet, 5e à pique pour tout potage, je pense que c'est le moment ou jamais d'essayer de guider une bonne entame au partenaire ou d'essayer de trouver une défense. Donc il faudra mettre un pique avec seulement 8 points en 3e position sans aucun problème. Vous voyez bien que vous avez 4 piques par Dame Valet, donc vous avez un joli fit. Vous avez ces 5 carreaux aussi qui sont plutôt sympathiques. Alors, si le partenaire a une bonne ouverture ou s'il n'a pas une bonne ouverture, en fonction, peut-être qu'il y a une manche et peut-être qu'il n'y a pas de manche non plus. Alors, plus que le fait qu'il ait l'ouverture ou pas, il pourrait avoir des cartes aussi très utiles qui pourraient compléter vos couleurs. En partant du principe que l'ouverture d'un pique a été faite en 3e position, quelle serait l'enchère que vous aimeriez faire? Alors, si vous avez répondu 2 carreaux, je vous dirais manque de bol. Le fait de dire 2 carreaux dans cette position-là va dire au partenaire finalement il y a pas de fit à pique. Ce n'est plus une enchère du tout forcing parce que vous avez passé d'entrée, donc c'est pas 11 points et plus. De toute façon, vous auriez eu 11 H et 6 cartes à carreau. Très souvent, vous l'auriez ouverte d'un carreau, cette main-là d'ailleurs. Et on pourrait avoir une main même avec 8 points H sans aucun problème. 6 cartes à carreau, 5 letons pique, 8 points H, As, Roi, Valet, 6e à carreau et 5 letons à pique. Vous allez dire 2 carreaux sur le 1 pique en 3e position d'ouverture. Je dis bien en 3e position d'ouverture. Si vous avez pensé à mettre 3 piques, manque de bol, 3 piques après que le partenaire ait passé d'entrée, ça sera vraiment une enchère vraiment de barrage. Vous avez pensé à 4 piques? Ça peut bien tomber ou pas. Je vous dirais que en fonction de ce que possède le partenaire, parfois remettre un barrage et remettre une couche par-dessus, ça sera pas forcément utile. Je pense que cette main finalement, elle a un potentiel intéressant. Il y a peut-être un moyen d'aller découvrir une manche grâce au carreau. Alors la meilleure enchère et la plus adaptée de toutes, c'est 3 carreaux. Alors attention, 3 carreaux n'est pas une enchère de barrage. Ça ne peut pas être un barrage parce que vous n'avez pas ouvert de 3 carreaux. Donc si vous faites un saut comme ça sur la majeure, et que vous dites par exemple 3 trèfles ou 3 carreaux après avoir passé d'entrée, c'est ce qu'on appelle une enchère de rencontre. Donc l'enchère de rencontre, c'est une enchère qui est absolument descriptive et fait partie de mes favorites, évidemment, dans le système. C'est quelque chose qui va montrer, donc après avoir passé 8, 9, 10 points grand maximum, parce qu'il y a une condition qui est fondamentale. Donc quand vous faites une enchère de rencontre, c'est avoir 4 atouts, parce qu'on respecte en quelque sorte un peu une loi des levées totales. En fait, l'idée, lorsque vous faites une enchère de rencontre, c'est de montrer une très jolie couleur. À carreau, bien entendu. Ce qui se passe à l'atout est absolument moins grave, mais il faut absolument amener un carreau pas autonome, mais très solide. C'est-à-dire que l'idée d'avoir 2 gros honneurs sur les 3, ça sera quand même un grand plus. Pour une raison qui est très simple. Imaginez une main en face, As, Roi de pique 5e, et Roi, Valet de carreau pour tout potage. Ça ne fait que 11 points, mais si vous comptez bien, ça peut éventuellement faire 5 levées à pique, plus 5 levées à carreau qui font 10. Évidemment, il vaudrait mieux que la répartition soit 5, 4, 3, 1, pour ne perdre finalement que 3 levées en trèfle et en cœur.